Salut YouTube! Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo spéciale car nous sommes encore en confinement et au Québec ça va être encore pour au moins minimum un mois pour la plupart en fait des salariés, des entreprises, de la population du Québec tout simplement. Donc j'en profite aujourd'hui pour te faire une vidéo comme tu l'auras compris en cliquant sur le titre de cette vidéo. Nous allons parler du confinement et de la prise de poids, plus exactement l'image de soi, de ton corps qui risque fort probablement de changer à cause de ce confinement. Tu as l'habitude, sans plus attendre, générique, sujet de vidéo, juste après, c'est parti. Ok, c'est parti, donc on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'avais deux grandes parties sur cette vidéo par rapport au thème que je veux aborder avec toi. La toute première, c'est un message que je voudrais te faire passer, un message de bienveillance pour te déculpabiliser durant cette période de confinement. Car oui, il est fort probable que ton corps change, que tu prennes un petit peu de poids, notamment de masse grasse, que tu perdes peut-être un petit peu de masse musculaire, que tu sois moins à l'aise avec ton reflet dans le miroir ou dans tes jeans, etc. Donc je le comprends tout à fait, je le vis aussi actuellement. Oui, effectivement, tout le monde y passe. Je n'ai pas un gym à la maison ultra équipé avec des barres de squat, des poids, etc. J'ai strictement rien à la maison en fait. Donc oui, moi aussi, mon corps après 2 mois a changé et les gyms vont être fermés pour au moins un autre mois au Québec. Du moins, on n'est pas du tout dans le plan de réouverture graduelle, ce qui est compréhensible vu qu'un gym n'est pas la meilleure place du monde, je dirais, au niveau de l'hygiène. Il y a tellement de gens qui y passent toute la journée que oui, limiter le virus au gym, c'est quelque chose d'assez compliqué, même si tu mets un protocole pour nettoyer les stations après chaque usage, ça reste quand même un endroit qui est achalandé, il y a énormément de monde qui y passe à tous les jours et le risque de propager le virus est quand même assez intense dans un gym. Donc même si ça m'ennuie, je suis tout à fait d'accord qu'on ne les réouvre pas tout de suite. Attendons de voir un autre mois ce que ça donne sur cette pandémie. Bref, donc comme je le disais, revenons sur le sujet, je suis comme toi, je ne suis pas un être surhumain, je n'ai pas des super pouvoirs pour garder ma masse musculaire et ne jamais prendre de gras. Non, malheureusement, ce serait bien trop beau et bien trop facile dans la vie. Donc oui, mon corps a effectivement changé, peut-être comme toi, à la maison. Je vois que je suis un peu moins pumpée, moi qui ai l'habitude d'aimer ça, d'avoir une bonne masse musculaire. Donc c'est sûr que je vois la différence, je me sens un peu moins pumpée, un peu moins musculaire, un peu moins tonique si tu veux, un peu moins ferme. Et un petit peu plus de gras, par-ci, par-là, rien d'exceptionnel, rien de catastrophique. C'est la vie, c'est comme si je pars en vacances pendant 2, 3, 4 semaines et que je ne fais pas du tout de gym. C'est exactement la même chose si je pars un mois en vacances en France comme ça m'est eu arrivé et que je ne vais pas au gym parce que mettons que je veux faire le tour de la France, le temps de visiter tout le monde, de profiter, etc. etc. C'est clair et net que mon corps va changer justement et que masse grasse et masse musculaire vont un petit peu bouger. Mais ce n'est pas grave. Le message que je veux absolument te faire passer aujourd'hui, c'est que c'est pas grave, on s'en fout, c'est correct, c'est ok. Qu'est-ce que ça change dans ta vie si pendant 2 mois, peut-être 3 mois si c'est encore fermé, ton corps va un petit peu être différent de d'habitude, même si tu adores avoir ce corps plus tonique, plus musculaire, un peu plus sec peut-être. Mais ce n'est pas grave, c'est pas la fin du monde. On s'en fout, c'est correct si t'as pris 1 kg, 2 kg, 3 kg. On s'en fiche, c'est aucun problème. Le message que je veux vraiment te dire, c'est que c'est ok de prendre du poids durant le confinement, c'est pas grave, on s'en fout. Parce qu'il faut absolument que tu te mettes en tête 2 choses. La première des choses, c'est que si tu rentres dans ce cercle vicieux négatif de je déteste mon corps, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça, je me trouve pas jolie, cette chose me dérange, ce petit gras, ce petit machin. Bref, si tu rentres vraiment dans du négatif de te détester, de détester ton corps, de détester la personne que tu es, tu vas vraiment cracher complètement ton estime de soi, ta confiance en toi. Et tout ça pourquoi? Parce que tu as pris 3 kilos durant le confinement, parce que tu avais envie de manger du chocolat, puis tu l'as mangé. On s'en fiche, mon Dieu, c'est vraiment pas la fin du monde. C'est vraiment la première chose que je veux te faire comprendre, c'est que c'est pas grave, c'est correct, c'est normal, puis c'est la vie.
Puis je te rassure, donc la deuxième des choses, dès que tu vas reprendre le gym, je te l'assure à 100% et tu peux venir me faire un feedback si ce n'est pas le cas. Mais je pense être pas mal certaine de ce que je dis. Dès que tu vas reprendre le gym, donne-toi 3 semaines. 3 semaines de routine comme moi je l'ai, du moins 5-6 entraînements semaine, mais même si tu en fais 2, 3, on s'en fiche, c'est pas vraiment important. Mais juste 3 semaines, donne-toi 3 semaines pour retourner à ta routine de travail, ta routine de vie, ta routine de gym, d'entraînement et ta routine de meal prep aussi, hein, faire tes lunchs, etc. Accorde-moi juste 3 semaines et je te jure qu'après seulement 3 semaines d'avoir repris le cours normal de ta vie, ton corps va tout de suite réinverser les taux de masse grasse et de masse musculaire pour revenir à ce qu'ils étaient avant la période de confinement. Alors oui, évidemment, si tu t'es complètement lâché et que tu as pris 10 kilos, là c'est une autre histoire. Mais je te parle vraiment de déculpabiliser cette petite prise de poids, ce petit changement que tu vas avoir sur ton corps. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. C'est clair qu'en passant d'un mode de vie actif à un mode totalement sédentaire chez toi, à ne pas sortir, c'est clair que ça va avoir un impact sur ton corps. Et c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Donc voilà, je pense que je l'ai suffisamment répété. Arrête de te détester, de te culpabiliser pour des choses sans importance. Ce n'est pas grave. Et dès que tu vas retourner à ta routine en quelques semaines, tout va reprendre son cours normal, tout va rentrer dans l'ordre et tout va être merveilleux. Voilà, donc c'était pour la première grosse partie de la vidéo. Mon petit message, tout va bien aller, c'est ok. Arrête de stresser. T'es une belle personne, t'es positive dans la vie et ton corps il a changé, on s'en fout, ça va revenir à la normale plus tard. Deuxième partie de cette vidéo, donc la partie un petit peu plus trucs et astuces. Donc oui, t'es rendu dans une période totalement sédentaire, on t'interdit entre guillemets, ça dépend le pays, etc. où tu es, mais bon, pour la plupart de la planète, on est confiné avec interdiction de sortir, à part pour ce qui est dit essentiel. Donc, les routines que je peux te donner en fait pour mettre un petit peu en place un agenda, on peut dire ça comme ça, ne te laisse pas embarquer ou du moins pas trop, faudrait essayer, hein, voilà, de ne pas te laisser embarquer dans du Netflix and chill toute la journée jusqu'à 3, 4, 5, 6 heures du matin, je ne sais pas. Si tu t'embarques là-dedans, tu vas t'embarquer dans énormément de snacks, c'est obligé, ça va être popcorn, chocolat, cookies, etc., etc. Ça va vraiment être le gros danger, le gros cercle vicieux dans lequel on ne veut pas tomber. On veut garder une routine de vie. C'est hyper important pour ton mental et pour ton moral. Ce n'est pas qu'une question de physique. On n'est pas juste là pour parler d'une shape. On est là pour parler de ta santé, qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, parler de ton cœur, etc., etc. Vraiment, tous tes organes, voilà. On veut rester en bonne santé, on veut rester positif, on va avoir un good mood, un bon moral. Donc, il est important de garder une certaine routine. Alors oui, tu me diras, je me lève pas tous les jours à 8h du matin non plus, hein, on va se détendre. Une chose à la fois, j'ai pas à aller travailler, pourquoi je mettrais le réveil tous les jours à 8h? Mais quand même, je mets un réveil avec une grande limite. Mes horaires sont décalés, mais ma vie est quand même plus ou moins organisée de la même façon. Alors oui, mon réveil est décalé, mettons à 9h, à 10h du matin. Oui, je vais me coucher très souvent à 1h du matin, alors d'habitude je ne fais jamais ça, sinon je serais incapable d'aller coacher au gym. Voilà, donc mon horaire va peut-être se décaler un petit peu. Je vais beaucoup Netflix and chill le soir, je vais regarder tout le temps un film de au moins 2 heures. Mais bon, que ce que je fais jamais d'habitude, à part si c'est le week-end, sinon je serais incapable de me lever pour travailler. Mais là c'est correct, parce qu'il faut quand même que tu t'accordes un petit peu de plaisir, mais accorde-le au maximum en fin de journée. Dans la journée, reste productif. Je te donne un exemple concret. Mettons que tu mets un réveil à 10h du matin, prends le temps de déjeuner, de prendre un café, un thé par exemple. Prends le temps de regarder, moi je suis très réseaux sociaux pour regarder les nouvelles. Donc je regarde un peu tous les journaux que j'ai sur mon Facebook. Donc je regarde un petit peu les nouvelles, je me tiens au courant sans rentrer dans de la paranoïa, mais je check aussi ce qui se passe dans d'autres pays, etc. Donc je me prends un petit temps de chill le matin, mon petit café, mon petit déjeuner, je regarde les news, l'actualité. Après ça, pareil, je me mets un espèce d'horaire en me disant bon ok, là ça fait quand même 1 ou 2 heures que je suis réveillée, etc. Je vais passer sur de la lecture, donc j'ai téléchargé beaucoup de livres que tu peux lire sur l'ordinateur parce que te faire livrer par Amazon ça prend 10 ans, ce qui est normal. Donc voilà, ma petite routine numéro 2, ensuite c'est comme ok, je m'accorde, allez, mettons 2 heures, je lis.
Donc je prends mon temps, je lis des livres de développement personnel, de psychologie, etc. J'adore ça, je suis vraiment fan de ça. Donc je lis beaucoup de livres. Ensuite, je me remets un autre petite alarme en me disant ok, vers telle heure il faudrait peut-être que j'aille manger, ou vers telle heure je vais aller courir ou faire une séance de sport maison. Tu vois, j'essaye vraiment de garder un cadre de vie, genre le temps pour regarder les nouvelles, du temps pour lire, du temps pour faire des formations en ligne, l'heure que je m'accorde pour mon sport, je vais courir dehors ou je vais faire un entraînement à la maison. Un temps aussi pour parler avec mes amis, rester en contact, faire des FaceTime, appeler ma famille, etc. Vraiment essaye de garder une routine avec tout ce que tu as envie de faire dans la journée. Si tu as envie d'apprendre un instrument ou de faire des formations en ligne, je sais pas, sur la finance, etc., etc., essaye de garder voilà, une petite routine, d'être assez organisé dans ta journée, telle heure, je fais ça, etc. Et enfin, j'en viens à mon point, donc planification de ton entraînement, bien évidemment. Tous les jours à 4 heures par exemple, ou 3-4 fois semaine, tu n'es pas obligé de t'entraîner tous les jours. Je planifie mon entraînement et je fais mon entraînement. Aujourd'hui, je fais haut du corps, je fais abs, je fais cardio, etc., etc. Donc planifie ton entraînement, mets-toi une alarme, ne skip pas ton entraînement, c'est hyper important pour ton moral, pour ta santé physique, puis pour garder ton corps en action, tes muscles en action. Et deuxième donc petite chose, oui, la bouffe. Alors il faut faire attention sur la nutrition. Prends le temps, tu es chez toi, tu n'as rien d'autre à faire. J'ai pris le temps d'apprendre à cuisiner, à faire plein de recettes parce que ça m'occupe, c'est le fun, j'ai le temps. Puis j'aime ça me faire à manger quand même, des bonnes recettes nutritives avec plein de vitamines, minéraux, etc. Tu es chez toi, tu as le temps, fais-toi une grosse épicerie qui va durer quelques temps. Comme ça tu n'as pas à y retourner, ça t'évite de sortir un petit peu pour rien. Et regarde des recettes, fais plein de recettes, c'est le moment idéal pour te faire à manger des bons plats qui sont sains et qui sont nutritifs. Donc prends vraiment le temps de planifier ta journée, de mettre ton sport au programme et de te faire à manger des bons petits plats. Plus tu as envie de manger le plat parce qu'il est bon au goût et parce qu'il t'apporte tout ce qu'il faut pour ton corps, mieux c'est. Ensuite, ne pars pas dans un délire, ne te culpabilise pas comme je disais, ne pars pas dans du restrictif, ne commence pas à capoter, à virer complètement fou sur la bouffe en mode il faut que je calcule tout, etc. Je vais prendre du poids, machin, mes dépenses caloriques c'est pas les mêmes. Non, commence pas à rentrer dans des diètes sans carbs, dans des diètes low calories, high protéines, etc., etc. Oublie complètement ce mot-là, oublie ce mot, diète, régime, oublie ça, ne rentre pas là-dedans et écoute ton corps, tout simplement, écoute ton corps, accepte ce qu'il te demande, il t'envoie des signaux de faim et de satiété dans la journée, donc oui, respecte tes signaux tout simplement et applique ce que moi j'appelle le 80-20, 80% du temps, eh ben, je vais faire des bons petits plats que j'aime, qui sont sains, etc., qui vont me nourrir mon corps et j'écoute mes signaux de faim, satiété. Et 20% du temps, surtout dans une période comme celle-là où tu es à la maison, tu as l'impression que tu tournes en rond et tu n'as rien à faire. Surtout dans une période comme ça, tu vas vraiment snacker beaucoup plus que d'habitude parce que tu es là, tu es tout seul, tu n'as rien à faire, le frigo il est à côté de toi, le placard, les cookies, etc. Donc oui, c'est une période où tu risques de snacker plus, d'écouter tes émotions parce que tu es peut-être triste, tu es fatigué, tu es tout seul, bah, tu vas avoir envie de manger. Donc c'est de manger par ennui et c'est manger par émotion. Mais c'est pas grave, c'est ce que je veux te dire, c'est correct, c'est la vie. Puis dès que tu vas retourner à ta routine, cette période-là va être complètement oubliée. Donc franchement, ne te prends pas la tête, ne te mets pas, comme on dit, martel en tête avec des diètes, des restrictions, des machins, etc. Sinon tu vas re-rentrer dans un cercle vicieux, complètement chaotique. Donc non, on ne veut pas rentrer là-dedans. Écoute-toi 80% du temps, écoute ton corps, ses envies, ses besoins. Et 20% du temps, ben c'est pas grave, j'ai mangé un peu de chocolat, j'ai mangé un cookie, j'ai mangé de la glace, parce que c'était par ennui, parce que c'était par émotion. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde, c'est la vie, ça m'arrive tout autant qu'à toi, encore heureux, je suis un être humain. Et voilà, vraiment pars sur le principe que c'est pas grave ce qui se passe en ce moment, c'est correct, c'est la vie, ton corps va changer, c'est comme ça. La situation fait que oui, ton corps risque de changer. Mais voilà, vraiment enregistre le fait que ton corps a une mémoire musculaire fantastique. Si tu savais, le corps, moi, me fascine. Le corps humain est vraiment une machine impressionnante. Et comme je te l'ai dit, je te l'assure, après 3 semaines de routine au gym,
ton corps a une mémoire musculaire, donc tu vas très vite reprendre ta routine. Alors oui, mais la première semaine, ça va être des courbatures. Et j'ai pas hâte non plus, parce que dès que je m'arrête juste 2 semaines, je suis courbaturée, c'est n'importe quoi. Donc oui, je le sais que je vais m'embarquer dans une période de courbature assez intense et sympathique, mais c'est pas grave. Donc oui, ça, je peux te l'assurer à 100% que tu vas avoir des courbatures après ta première semaine de reprise, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, ça fait partie du jeu, comme on dit. Mais voilà, je t'assure, après 3 semaines, fais-toi confiance, fais confiance à ton corps, à ton cerveau surtout, magnifique organe, et tu verras que ça va très vite reprendre ta routine, ton corps va revenir à ce qu'il était avant le confinement, parce que voilà, c'est pas la fin du monde comme je dis, et ça revient très vite ces petites choses-là. Voilà pour le sujet de la vidéo, voilà ce qui conclut cette vidéo. Petite parenthèse avant de te laisser, j'ai fait une vidéo bilan de la quarantaine. N'hésite pas à aller voir cette vidéo pour avoir des astuces sur ton développement personnel. J'aborde 3 grands sujets sur la vidéo bilan de quarantaine. Le développement personnel pour toi, pour être une meilleure version de toi-même comme on dit. La relation à ce qui est de ta vie professionnelle, de tes envies, de tes projets, etc., de ton travail actuel. Et tout ce qui est relations sociales, amis et amour. Cette vidéo bilan de la quarantaine est vraiment là pour t'aider toi, pour prendre cette période de pause pour toi, pour changer tout ce qui ne va pas dans ta vie, tout ce qui te rend triste, tout ce qui fait que tu n'es pas satisfait et pour vraiment t'investir sur ta propre vie, pour améliorer ta propre vie et avoir une meilleure version de toi-même. Donc voilà, la parenthèse est faite, je vais essayer de te mettre la vidéo quelque part pour que tu puisses cliquer dessus. N'hésite surtout pas à aller la voir pour avoir tous mes conseils pour optimiser cette quarantaine, ce confinement. Et donc voilà, ainsi conclut la vidéo. N'hésite pas à mettre un petit like si tu as aimé la vidéo, à me laisser un commentaire dans la barre des commentaires, tout simplement dans l'espace commentaire, et je me ferai un plaisir de te répondre. Et évidemment, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent sur ma chaîne. Je te souhaite une belle journée, prends soin de toi et on se voit très vite. Bye!